Bonjour à tous, ici Théo Lafont, donc je suis rédacteur, chroniqueur et surtout président du Média Patriote. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour le début d'une nouvelle chronique, qui est la première chronique d'Historia, une nouvelle série qui va parler essentiellement d'histoire. Alors, pour débuter, on va commencer par le thème numéro 1, la longue histoire de l'humanité et des migrations, et par le chapitre 1, les débuts de l'humanité. Ce chapitre s'articulera de la façon suivante. On aura une introduction qui sera suivie de 3 parties. Une première partie où on verra où apparaissent les hommes, une deuxième sur comment les hommes peuplent la Terre, et la troisième sur leur mode de vie. Nous finirons avec un bilan accompagné de vocabulaire, frises chronologiques et éléments à retenir afin de faire un type de synthèse. D'abord, il faut savoir que plusieurs questions se posent sur l'histoire de l'humanité, et notamment sur ses débuts. La question « quand » est souvent la plus fréquente, mais ce n'est pas forcément la plus intéressante, même si cette dernière est nourrie par les découvertes archéologiques. La plus pertinente à mes yeux est de se demander pourquoi et comment notre espèce a survécu et comment elle vivait à ses débuts. Nous allons donc nous demander comment les premiers hommes sont parvenus à survivre dans leur milieu. À droite, vous avez une première photo vous montrant un homme qui semble fabriquer un silex. Donc on va revenir sur des notions d'artisanat, d'outils, d'évolution technique. Et l'autre image vous représente un petit peu en quelque sorte l'évolution de l'homme, de sa forme, on peut dire du chimpanzé, de l'australopithèque, etc., qu'on verra un peu plus tard, jusqu'à sa forme actuelle qui est Homo sapiens. Donc passons du coup à la première partie. Les premiers hommes apparaissent en Afrique. Les recherches archéologiques et les travaux des paléontologues ont permis de comprendre d'où venaient les premiers hommes, ainsi que leur mode de vie. Par ces travaux, des sculpteurs ont pu représenter comment étaient les hommes à l'époque préhistorique. Vous aurez une image sur la droite juste après. Il faut savoir que la période d'apparition des hommes est la préhistoire, qui débute il y a 2,5 millions d'années avec l'apparition de l'homme, et cette période se termine environ vers 3300 avant Jésus-Christ avec l'apparition de l'écriture. L'Afrique est nommée le berceau de l'humanité, et ce n'est pas pour rien. C'est là-bas que les chimpanzés, ancêtres présumés de l'homme, sont apparus avec les australopithèques, considérés comme un primate extrêmement proche de l'homme. Alors vous me direz, il y a d'autres recherches qui ont été menées montrant que l'ancêtre de l'homme ne serait finalement peut-être pas le chimpanzé. Bon, c'est encore un débat qui est compliqué à trancher, et en tout cas la doxa dominante tourne vers le chimpanzé, même si il faut admettre qu'aujourd'hui ça change. Ça c'est un autre sujet qui je vous laisserai explorer ou dans lequel on pourra en reparler dans le cadre de ce média. Et c'est un sujet franchement où je vous invite à vous informer et qui est très intéressant pour vous faire votre propre idée là-dessus. Et donc, les premiers hommes du coup apparaissent en Afrique et les premiers hommes apparaissent sous le nom de Homo habilis qui signifie l'homme habile, puisque c'est la première espèce qui fabrique des outils en pierre, comme on a vu un petit peu l'homme avec son silex tout à l'heure. Cette espèce vit en Afrique de l'Est et du Sud. Et donc à droite, du coup, ce que je vous reparlais un petit peu avant, vous avez donc une représentation des espèces humaines de la préhistoire, même si certains, comme Lucie, qui est finalement un fossile, n'est pas vraiment considéré comme un homme. Pareil pour Toumaï, par exemple, il n'est pas forcément considéré comme un homme à part entière. C'est un peu un entre-deux, on ne sait pas si c'est vraiment un homme ou un singe. C'est ce genre de fossiles qu'on a pu découvrir et où les débats sont quand même très nombreux et très nourris par de nombreux arguments. Donc on va passer à la seconde partie sur les hommes peuplent la Terre. Il y a environ 2 millions d'années, les premières migrations ont lieu de la part d'Homo habilis. Les migrations ont un lien évident avec le mode de vie des hommes. Ces derniers se déplacent, ils sont donc nomades, on y reviendra un petit peu après, pour suivre le gibier et les forêts. Les hommes migrent lors des périodes de changement climatique et grâce aux glaciations, ils passent d'un continent à un autre. Le peuplement de l'Amérique s'est fait par une première vague de migration il y a 15 000 ans. Lorsque les hommes ont pu passer de l'Asie à l'Amérique à pied. Cette vague de migration a laissé une trace génétique chez les populations amérindiennes, que l'on retrouve un peu plus tard. Cependant, les fouilles archéologiques ont permis de retrouver des
des objets, notamment au Brésil, vieux jusqu'à 30 000 ans, ainsi que des traces de pieds humains qui étaient vieilles de 38 000 ans. Une hypothèse explique que le peuplement de l'Amérique pourrait venir des habitants des îles de l'Océanie. Je vous renvoie ici vers les écrits de Cécile Dumas, une journaliste un peu spécialisée dans le domaine. D'autres espèces d'hommes émergent, dont Homo ergaster, signifiant l'homme artisan, qui rejoint le sud de l'Europe, et Homo erectus, signifiant l'homme debout, c'est le premier à se redresser d'une manière marquée verticalement, les autres étaient toujours un petit peu courbés. Donc Homo erectus rejoint l'Asie et le nord de l'Europe. Homo sapiens, donc l'homme sage, qui est finalement notre espèce aujourd'hui, peuple toute la planète en commençant par apparaître il y a 200 000 ans dans le berceau de l'humanité, il y a 70 000 ans en Mésopotamie, il y a 60 000 ans en Asie, il y a 45 000 ans en Europe, il y a entre 17 000 et 15 000 ans en Amérique et Océanie. Vous l'aurez donc compris, le suivi de ces migrations a été rendu possible grâce aux fouilles archéologiques qui ont permis de comparer les fossiles avec les outils. En recoupant les traces génétiques, on a également pu suivre ces migrations. Je vais vous parler de plein de dates, plein de lieux que Homo sapiens a envahi, si on peut dire, a découvert et aussi a installé. Vous avez justement sur la diaporama que vous avez devant vous une carte qui vous montre un petit peu, en suivant toutes les espèces, voire même les fossiles, puisque Tomaï y est cité, un petit peu tous les endroits, quelles dates ils ont pu arriver, etc., dans différentes régions du monde. C'est une carte qui peut être intéressante à regarder pour se rendre compte un petit peu de l'évolution de ces migrations. On peut vite tracer des flèches qui montrent un petit peu dans quel sens les migrations sont allées au fil des âges. Enfin, on va passer à la troisième partie avec le mode de vie des hommes préhistoriques. D'abord, au Paléolithique, les hommes préhistoriques sont des chasseurs-cueilleurs nomades qui suivent le gibier et changent de campement. Ces derniers vont jusqu'à parcourir 50 km par jour, voire plus, puisque entre les périodes chaudes et froides, la végétation peut parfois se déplacer jusqu'à 3000 km. Vous avez à côté un harpon en bois de Rennes qui date de environ 11 000 avant Jésus-Christ, qui montre bien un mode de vie de chasseur, contrairement à ce que pourraient vous faire croire certains véganes ou animalistes extrémistes. Alors, les hommes maîtrisent le feu il y a environ 400 000 ans, ce qui permet de survivre dans tous les milieux, même les plus froids. Le langage permet une meilleure capacité d'organisation, qui peut servir soit pour construire un village, un habitat, ou même pour la chasse. Et c'est vers 100 000 avant Jésus-Christ que les hommes préhistoriques enterrent leurs morts, puis inventent l'art, véritable signe qu'ils élaborent des croyances. La grotte la plus connue représentant cela, donc c'est-à-dire l'invention de l'art, etc., ces croyances, c'est la grotte de Lascaux, avec sa fameuse salle des taureaux. Vous avez une image juste en dessous des harpons, avec les taureaux sont reconnaissables avec notamment leurs cornes. Et donc, ces motifs sont peints avec de l'ocre et du charbon de bois. Cette dernière date de 18 000 avant Jésus-Christ environ. Ensuite, vous avez la sépulture de Sengir, qui est découverte en Russie et qui date de 25 000 avant Jésus-Christ. Cette dernière nous a permis de mieux comprendre les rituels et la culture des hommes préhistoriques. Enfin, Gaël de la Brosse s'est intéressé aux sépultures préhistoriques et remarque que des offrandes sont déposées avec le mort, et qu'elles étaient souvent saupoudrées d'ocre rouge, couleur du sang, témoignage de la vie, et donc qui peut être vu comme une possible sauvegarde de l'énergie du vivant. Ça, c'était toujours dans cette optique de croyance et de spiritualité. Pour terminer ce chapitre, je vous propose une frise chronologique. On va aller d'il y a 2,5 millions d'années jusqu'à environ 3300 avant Jésus-Christ. Finalement, les bornes de la préhistoire. Les bornes canoniques en tout. Pour résumer, les premiers hommes, c'est-à-dire Homo habilis, est apparu il y a 2,5 millions d'années et a disparu vers 1,5 million d'années. Homo erectus est apparu un peu vers 2 millions d'années et est disparu vers 3300 avant Jésus-Christ. Et enfin, Homo sapiens
est apparu un peu avant 3300 avant Jésus-Christ et du coup vit jusqu'à aujourd'hui puisque nous sommes des Homo sapiens. Il y a 2 millions d'années, les hommes quittent l'Afrique, c'est les premières migrations. Il y a 400 000 ans, les hommes maîtrisent le feu. Il y a 100 000 ans, les premières sépultures apparaissent, donc toujours avec cette optique de croyance, de spiritualité. Et vers 35 000 ans avant Jésus-Christ, enfin il y a 35 000 ans en tout cas, c'est l'invention de l'art. Ensuite, on va parler de 2 personnages importants de la préhistoire. Il s'agit, je l'ai dit tout à l'heure, de Toumaï, qui est un fossile d'il y a 7 millions d'années, découvert au Tchad. Et ensuite, vous avez Lucie, un fossile de 3,2 millions d'années, découvert en Éthiopie. Ces 2 fossiles ne sont ni des chimpanzés ni des hommes, comme je vous disais tout à l'heure. Et c'est l'occasion de rappeler encore une fois, pour la 3e fois, que l'Homo sapiens est aussi à retenir, puisque nous sommes nous-mêmes des Homo sapiens. Alors des fois certains disent Homo sapiens sapiens pour bien nous séparer des premiers Homo sapiens, mais finalement c'est globalement la même chose. On enchaîne sur un petit coin vocabulaire, c'est le petit point qui va peut-être un peu vous ennuyer, mais je pense qu'il est important de le faire. On commence avec une espèce, c'est un ensemble d'individus qui peuvent se reproduire entre eux. Un genre, c'est un ensemble d'espèces qui se rassemblent et qui ont un ancêtre en commun, mais qui ne peuvent pas se reproduire entre eux. Vous avez l'Homo sapiens, c'est une des espèces du genre humain, c'est la dernière espèce vivante, les autres ont toutes disparu. Une migration, c'est un déplacement d'individus et de populations. La préhistoire, c'est une période qui débute avec l'apparition de l'homme, comme je vous l'ai dit, et s'achève avec l'apparition de l'écriture. L'archéologie est l'étude de l'histoire humaine par l'observation des traces découvertes lors des fouilles. Et un chasseur-cueilleur, c'est un homme qui prélève l'alimentation dans son environnement. Un nomade, c'est qui se déplace toute sa vie. La génétique, c'est une science qui étudie l'hérédité et les gènes. Une glaciation, c'est un refroidissement de la planète qui provoque une baisse du niveau des mers. L'art pariétal, on n'en a même pas parlé, je pense. C'est une œuvre réalisée par l'homme sur la roche dans une grotte. Je n'ai pas cité le mot, mais voilà. L'ocre, c'est une roche naturellement rouge ou jaune, dont on extrait des pigments pour peindre. Une sépulture, c'est tout simplement une tombe humaine. Un fossile, c'est une trace de vie qui a été préservée dans la roche. Une fouille archéologique, donc c'est une étude d'un site présentant des traces du passé. Et le paléolithique, c'est la première et plus longue période de la préhistoire. Donc en dessous, vous avez toujours une petite image de la grotte de Lascaux. Je suis allé assez vite sur le vocabulaire parce que c'est une chose que vous pouvez rechercher vous-même sur internet si vous n'avez pas saisi ce que j'ai dit. Je vous ai juste mis les mots en gros que j'ai trouvé importants et pertinents à retenir. Certains sont faciles à retenir avec une définition très courte. C'est volontaire pour que vous le reteniez assez facilement. Et donc enfin, pour terminer, présentons un schéma de synthèse. Pendant la préhistoire, les premiers hommes sont Homo habilis. Ils apparaissent il y a 2,5 millions d'années en Afrique. Au paléolithique, ces derniers sont des chasseurs-cueilleurs nomades qui se servent d'outils comme de bifaces ou la maîtrise du feu et développent une certaine culture avec l'art et les sépultures. Enfin, la conquête de la planète se fait par les Homo sapiens entre 100 000 ans et 15 000 ans à partir d'Afrique. Je pense que sur ce schéma qui est très court et très simple, il y a toutes les informations dont vous avez besoin sur, en gros, les débuts de l'humanité et les premiers hommes. C'est maintenant la fin de cette première chronique, très rapide, j'avoue, mais c'est le début, c'est des choses assez simples que l'on voit. Je vous remercie énormément pour votre écoute, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager, et à vous abonner, parce que c'est toujours quelque chose qui fait très plaisir et qui nous aide à nous développer au sein du Média Patriote. Et ça nous motive surtout, c'est ça qui est important. La prochaine chronique d'Historia sortira le 28 juillet. Alors nous parlerons du chapitre 2 intitulé « Les hommes au néolithique », toujours dans le même thème, le thème 1, la longue histoire de l'humanité et des migrations. Et donc on parlera bien sûr des hommes au néolithique, là on était plus sur le paléolithique. On verra la différence la prochaine fois. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, vive la France.